Bonjour les amis, aujourd'hui on a un nouveau concept de vidéo qu'on va lancer. On va dire que on va prendre des voitures assez communes, entre guillemets, ce qu'on appelle les voitures du flon. Pour les non-lausannois, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est une rue en fait où tous les kékés s'amusent à faire un 0 à 50 et parce que c'est rigolo de faire les pop and bag, etc. Donc on a pris la voiture parfaite pour ça. Petit disclaimer. C'est une vidéo à prendre au deuxième, voire troisième degré, voire quatrième degré, parce que, à défaut de faire du pro dans les présentations normales avec les garages, là je vais me lâcher un peu. N'hésitez pas à dislike, parce qu'on est quand même sponsorisé par 666 Enterprise et par Saddam Hussein. Donc n'hésitez pas à dislike la vidéo. Aujourd'hui, c'est la Golf R du pauvre. À tout moment, je peux mourir. Alors on commence directement avec la face avant. Il faut savoir que là on a une Golf GTI TCR. TCR, c'est pas la société de location qui nous prête la voiture, bien entendu, c'est notre cher Lolo Totoya qui nous la prête. On met l'Instagram ici. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Mettez un petit pouce rouge parce que là, bon, on n'est plus sur du pouce bleu, nous. Vous abonner à la chaîne et puis Instagram, PGR.59 pour moi. Derrière la caméra, il n'y a personne parce qu'elle est sur trépied. ASXI est en train de jouer dans le bac à sable avec notre cher ami Supercar Suisse. On commence avec l'avant. Alors tout de suite, on rentre dans un esprit très sportif. Bien sûr, on a du rouge de partout. Ça rajoute des chevaux, vous inquiétez pas. On a notre plaque Supercar Suisse. Bon, là, on est plus sur du, je sais pas, super, je sais pas. Mettez dans les commentaires ce qui vous passe par la tête. Supercar Suisse, je sais pas, comme vous voulez. Ici, on a des prises d'air qui sont factices. J'essaie de mettre quand même ma main dedans, ça rentre pas. Mais c'est beau, c'est le look, c'est sport, ça rajoute des chevaux. Ici, on a une petite lame à avant. En vrai, mis à part le côté tuning de la voiture, il faut savoir que c'est une voiture qui est quand même une très très bonne voiture. Mais voilà, on est sur, comme je l'ai dit dans l'intro, on est sur une Golf R du pauvre. C'est-à-dire que tu as trop d'argent pour une GTI normale, mais pas assez pour la Golf R. C'est-à-dire que tu vois, tu as reçu ton troisième mois de salaire, tu te dis je vais faire un leasing, la Golf R c'est pas encore ça, donc du coup tu prends la TCR, ça coûte environ 60 000 et ça a un petit peu moins de 300 chevaux, donc tu peux t'amuser. Les jantes avec les freins, les jolis freins siglés GTI, rouge toujours, ça fait sport, des belles jantes pour le coup, blague à part, c'est quand même des belles jantes. On a le petit logo GTI, bien sûr. Plus il y a de GTI dessus, plus ça rajoute des chevaux et l'aérodynamisme, tout ça c'est performance. Voilà, les rétros noirs. On fait du sport. Ici, on a les petits autocollants style Nida Bay, ça reprend un peu les RS3, etc. De toute façon, on est dans le groupe Volkswagen, le groupe Vague, avec l'inscription TCR en bas, qui est juste là avec le petit bas de caisse, un petit rajout de bas de caisse en plastique. Parce que c'est beau quand même, ça fait un peu rabaissé et tout. On peut dire que c'est une Golf GTI en stage, on va dire. Voilà. Mais c'est un peu plus classe, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour ajouter une lame. Voilà, tout est déjà compris dans le truc. Et puis c'est une petite édition un peu spéciale, un peu plus rare qu'une GTI normale ou une Golf R. Là, on est bien sur la jolie petite ligne, top nickel, on est bien aligné. On se retrouve donc à l'arrière de la magnifique petite Golf GTI TCR, qui est très particulière. Pourquoi? Parce que déjà, on a un diffuseur qui est énorme. Pour le coup, ça, c'est vraiment de l'abus tout le long. On a un diffuseur énorme. On a la peinture qui s'écaille. Ça, c'est normal. C'est quand l'échappement, il chauffe trop. Tu fais trop de 0 à 50 en centre-ville. Là, l'échappement, il chauffe, ça fait fondre et tout. Non. Voilà. Hop, on a un pot ici, un pot ici. Il faut savoir que là, on n'est pas sur une GTD avec 2 pots à gauche. On n'est pas sur une R avec 4 pots, du Akrapovic, etc. Là, on a 2 grosses sorties. Avec le diffuseur qui est vraiment très aérodynamique, spécial, c'est du bon, c'est bon qualité allemande, toujours notre plaque Supercar Suisse. Le logo GTI ici, moi je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis un petit logo TCR ici ou à côté, ou je sais pas, d'ailleurs, amateur de tuning bonjour, vous pouvez rajouter un petit bandeau marqué TCR ou j'aime les Golf, un truc comme ça. Pour le coffre, c'est tout simple, c'est ici, toc. Tu peux faire, tu peux vivre tous les jours avec, c'est un bon délit en vrai. Tu as les petits sacs de course pour faire la course et la course, n'est-ce pas?
Et puis il faut savoir que c'est une voiture qui est en traction. Parce que, encore une fois, pas assez de moyens pour une R, donc du coup, on prend une traction et c'est plus léger, donc plus sport et tu vas plus vite. Voilà, maintenant en parlant d'aller plus vite, on va faire un petit 0 à 50. Hop, c'est bon, on arrête là. C'est bon, allez, merci, bonne journée. Et puis on vous dit à la prochaine avec, je sais pas, une RS3, un truc comme ça. Allez, bisous les amis. Non, je rigole. Ça marche bien en fait. Alors faut savoir du coup, elle est plus légère qu'une Golf R, c'est une TCR, en gros voilà, c'est une GTI reprogrammée avec la puissance d'une R quasiment. Ça marche très bien. Est-ce qu'on a les on les a. C'est bon, ça c'est déjà c'est une Flon approved, une SCS approved même. Et puis en vrai ça marche bien, voilà, on a quasiment 300 chevaux, on a les sièges chauffants, donc voilà, l'hiver t'es pas obligé de poser les plaques parce que la voiture il fait trop froid, non, voilà, là tu es quand même bien. Tu as un joli volant avec le petit rappel à 12 heures, comme ça je sais pas, tu sais quand tu tournes pas, tu sais quand t'as les roues droites, voilà, c'est bien. Et quand t'as fait un tour de volant, tant pis pour toi. Ensuite on a la boîte DSG de double sortie d'échappement gratuite, voilà, je ne sais pas. On a l'éclairage automatique, on a la radio, voilà, comme ça tu as le Bluetooth, tu as tout, tu peux mettre la musique à fond et baisser la fenêtre comme ça, voilà, on fait saturer le micro avec le son et tu te mets comme ça et tu conduis, voilà, tu t'allonges et là tu fais, voilà, tu fais pas plus de 0 à 50, voilà, tu fais papa, voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, là on est en boîte mise en méca. On éteint bien sûr la clim, ça rajoute quelques petits chevaux. Les portes gobelets bien utiles pour le petit Red Bull, comme tu l'appelles, c'est comme tu veux. Puis voilà, on n'a pas le 4Motion, ça sert à rien. De toute façon, ça rajoute des chiffres sur la facture. On est plus léger et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va plus vite. On a quand même pas mal de puissance, ça marche bien. Je suis même étonné, blague à part. Je suis quand même vraiment étonné. On avait fait un essai de la Golf GTI. D'ailleurs, n'hésitez pas à la voir, la Golf 8 GTI et la Golf R, qui sont pour le coup des très belles voitures que Amag nous avait prêtées. Elles sont vraiment très sympas. Moi, j'ai bien aimé. Je préfère, à titre personnel, je préfère la Golf GTI. Patine, c'est qu'elle patine en plus. Non, en vrai ça marche très bien. Faut juste faire attention parce que comme c'est une traction du coup, parce que pas assez de moyens pour les 4 roues motrices. Et ici en fait faut savoir qu'on meurt comme des hommes. C'est-à-dire que voilà, tu loupes ton virage, tu fais un tout droit, c'est fini pour toi. Voilà, tu finis dans les champs, hein, bien sûr, on est à Payerne. On aime bien vivre avec les paysans. Là on va faire un petit dépassement furtif d'un petit scooter. Parce qu'il faut aussi avoir le look du conducteur qui va avec. Il faut l'effet de puissance. Voilà, 0 à 300 bien sûr, tous les essais sont faits en Allemagne, comme ça, sur l'autobahn, et tout va bien. Niveau suspension, en vrai c'est pas mal du tout. On va peut-être désactiver le mode sport, on va essayer de mettre en mode confort. Bon, ça ne sert à rien pour la clientèle qui achète ça, hein, parce qu'on veut rouler vite, on veut que ça fasse mal au dos. Mais par contre, c'est vrai que le mode confort est utile une fois que tu ressors du flon, que tu as fini de draguer une fille au MAD. Le MAD, encore une fois, pour les non-lausannois et nos amis français, bonjour à vous. C'est une boîte de nuit, voilà. Le flon en fait c'est en gros c'est un endroit où tu as les bars, les boîtes de nuit, un cinéma, la totale, et tu as la grande ligne droite où tu fais les 0 à 50 et papapapapapam, voilà. Et donc voilà, une fois que tu as dragué, je sais pas, Marie ou Josiane, comme tu le veux, tu peux la mettre sur les sièges chauffants en tissu et Alcantara, s'il vous plaît. On a quand même les moyens chez Volkswagen. Tu peux voilà, mettre en mode confort et essayer de faire un petit peu moins de bruit. Tu l'impressionnes, tu dis bon, voilà, j'ai une voiture puissante, mais je suis quand même quelqu'un de raisonnable, je suis sérieux, je ne fais pas n'importe quoi. Alors que 10 minutes avant, tu étais en train de faire du 0 à 50 en pleine ville. Et il se trouve que bon, le 50 sur le compteur, il s'afffiche plutôt dans les alentours de 80-90. Mais bon, ça, la police, elle ne le sait pas.
Sauf quand tu t'arrêtes pour excès de vitesse, t'as fait trop de bruit, t'as renversé une personne. Bon, ça après c'est un grand classique, hein. Généralement tu prévois le budget pour ça. Tu as les clignotants, mais ça sert à rien. Tu as le lave-glace, mais comme tu vas la laver toujours avant d'aller au flon, bah, t'as pas besoin de mettre un petit coup de lave-glace. Et puis voilà, moi je pense qu'on a fait le tour, c'était assez rapide. J'espère que le concept vous a plu. Quand même, parce que là on tente des trucs, hein. C'est un crash test le truc, hein. Ça se trouve ça va pas marcher, ça se trouve ça va faire un bad buzz, ça se trouve ça va super bien marcher, je n'en sais rien. Là c'est à vous de liker ou de disliker la vidéo, faites comme vous voulez. Nous en tout cas je pense que ça nous permet de se lâcher un petit peu, ça nous fait plaisir quand même, hein, parce que c'est vrai que dans les essais on fait toujours du sérieux, etc. Parce que en même temps on va pas dire qu'une voiture est mauvaise, surtout si on travaille avec une marque, sinon ils vont plus jamais nous prêter de voiture. Et les particuliers, bon là notre cher ami Laurent, on l'a mis au parfum, on lui a dit voilà, on fait pas n'importe quoi avec ta voiture non plus, on va juste faire un concept de vidéo, on lui a expliqué, etc. Et puis bah voilà quoi, on fait ça gentiment. Et puis voilà. Merci d'avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à nous follow, on vous remet ici ou là, je sais pas, tous les Insta, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, parce que on a quand même du très lourd qui va arriver ensuite. Ça par contre ça va être des vraies belles présentations. Et puis j'espère que le micro pour une fois n'a pas saturé, n'a pas fait de comme ça. Je vais même frotter ma barbe de Yeti, d'islamiste. D'ailleurs c'est à la mode là, avec le procès de je sais plus qui, l'attentat des Bataclan, là c'est à la mode les barbes. Humour hein, bien sûr c'est quelque chose d'affreux. Mais on se permet tout là dans cette vidéo, beaucoup d'humour, etc. On n'est pas non plus au niveau de Villebrequin à faire des héros pendant la vidéo, mais on n'en est pas loin. Merci encore d'avoir vu la vidéo, je vous dis à bientôt, à la prochaine, bisous, bisous sur vos fesses, et puis au revoir, ciao.